vois ça? Vous ne le trouvez pas? Ah, maintenant, on joue loterie. Vous voyez, prenez l'exemple. Pour qu'un foyer puisse tenir, quels sont les éléments qui tiennent ce foyer? Il y a l'obéissance, il y a la fidélité, il y a la confiance. La confiance, on ne joue pas loterie. À cause de ça, Jésus, il est entièrement donné à son Père dans la soumission, obéissance, fidélité, dans une vie totale de confiance. Et cela dérange énormément le diable. Celui qui n'est pas pour moi, il divise, ou bien il disperse. Le diable veut qu'on soit dans son royaume. Et pour cela, il concurrencie la vie de Jésus. Jésus a fait l'expérience du diable au désert. Et quand il est rentré dans sa vie publique, tout ce qui s'opposait à lui, c'est ça. Mais au fur et à mesure que cette opposition, ce tandem naît avec Jésus, en même temps il gagne du terrain. Quand il guérit un lépreux, où personne ne peut guérir un lépreux, il gagne du terrain. Quand il guérit un possédé, Jésus gagne du terrain. Ce matin, c'est un muet. Voilà. On dit dans notre langage, il est bobo. Quelqu'un qui est bobo, comment est-ce qu'il peut parler de Dieu? Comment est-ce qu'il peut prononcer le nom de Dieu? Alors Jésus lui donne la possibilité, lui aussi, de proclamer les merveilles de Dieu avec sa bouche. Et on trouve que ce que Jésus vient de faire, c'est par le diable qu'il a fait. Mais il n'a pas fait ça, lui, de sa propre force qui vient de Dieu. Et ils vont lui réclamer encore des signes venant de Dieu, venant du ciel. Mais rappelez-vous, sa propre famille l'a traité de possédé. C'est pour cela qu'il a quitté sa famille, il est allé à Capharnaüm où les gens n'ont pas la foi. Mais quand ce muet a été guéri dans l'évangile, il y a ceux qui louaient Dieu. Et il y a ceux qui sont contre cet acte. Ceux qui sont contre cet acte, c'est le royaume du diable. De toutes les manières, dans notre vie, on ne peut pas faire l'unanimité de la société. Même dans notre famille, jamais. Il ne serait pas compris. Celui qui fait l'unanimité, il n'est plus que Dieu. Parce que Dieu lui-même n'a pas pu rassembler tout le monde, tous les hommes, tous les enfants de Dieu. Donc c'est pour nous faire comprendre tout simplement que le combat de Jésus, c'est pour nous traîner avec lui, si nous disons que nous sommes chrétiens. Et si nous sommes traînés avec lui, que nous restons encore dans l'incrédulité, nous sommes doublement sorciers. Nous sommes doublement sorciers, c'est ce que ça veut dire. Jésus gagne du terrain comme un caterpillar, il dégage tout et nous on est derrière lui tranquille, sans que les épines nous touchent. Mais avec ça là, on n'est pas content. Voilà. Maintenant on veut devenir caterpillar plus que Jésus. C'est là qu'on devient démon. Et Jésus précise pour dire que si les démons étaient divisés entre eux, nous on était sauvés parce qu'ils allaient s'éliminer un à un. Vous comprenez? Quelqu'un qui va en guerre et puis il est divisé avec son armée, entre eux, ils vont s'éliminer complètement. Et puis les autres, ils seront en paix. Le diable, il est très intelligent. C'est pour cela que toujours je vous dis, là où le diable est suspendu, vous le voyez et vous voyez, il ne fait rien pour passer. Mais si vous partez le toucher et qu'il descend, ce qu'il va vous montrer, il va vous montrer. Jésus lui-même, en mourant sur la croix, il n'a pas tué le diable. Il a vaincu le diable. C'est-à-dire qu'il ne s'est même pas occupé de lui. Il a ignoré. Mais nous voulons montrer au diable que nous sommes forts. Maintenant, quand il nous tape, on pleure.